Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme promis, on va ouvrir ensemble la D-Box que vous voyez toujours aussi défoncée. Ça vous a beaucoup fait rire visiblement sur la story. Merci la poste, hein, n'est-ce pas? On a adoré galérer pour la sortir de la boîte aux lettres. Merci. Il n'y a pas la place dans la boîte aux lettres, on enfonce, ça marchera mieux. Bref, comme vous le voyez, du coup, je ne serai pas seule parce que ce serait franchement triste de goûter à tout ça toute seule. Donc j'ai ramené de qualité. une fille de qualité, et bah oui, comme pour Pokémon. Donc j'ai ramené mon Arwenia, bien sûr. Donc Arwe est avec nous. Et du coup, la D-Box, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement, regardez-moi ça comme c'est beau, ce petit fascicule. C'est tout simplement la box de snack lancée par Lolo, Laurent Cassia, Jisoo de Korea Dash et Jake de The Korean Dream. Et c'est trois personnes que j'adore en plus, donc ça tombe super bien. Si vous ne connaissez pas leurs chaînes YouTube respectives, elles seront dans la description bien entendu. Allez vous abonner à leur chaîne, elles sont toutes trop bien. Si vous aimez la Corée, allez-y. Allez-y, le voyage, tout, allez-y, c'est trop bien. Ce trio légendaire et incroyable nous a donc fait une petite box de snacks coréens. Et on kiffe. Ce sont des snacks qui viennent de Convenience Store, donc ça va être tout ce qui est 7-Eleven, GS25, tous ces trucs là. Et du coup normalement il y en a 20, voilà. Du coup, très cher Arwe, nous allons goûter tout ça. Voilà, déguster. Puisqu'on aime ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait en plus, du coup bref, on est parti. Tadam! Forcément, je prends un truc qui arrache la gueule. Ah oui, j'ai pas pensé à vous le dire, mais alors c'est important de le préciser, c'est que moi, je vais sans doute tout aimer parce que franchement, j'aime beaucoup de choses et tous ces trucs-là, ça me parle, j'adore ça. Mais par contre, la plus dure à contenter, ça va être Arwe. Pourquoi? Parce que déjà, le chocolat, c'est compliqué. Elle aime pas le piquant, enfin vraiment, elle supporte pas. Il y a plein de trucs, ça va être très difficile de la contenter. Voilà, donc il y a peut-être des trucs qu'elle ne goûtera pas, si c'est le cas, vous inquiétez pas, c'est normal. Genre ça, je pense qu'elle va s'en passer, parce que rien que le dessin, à mon avis, ça va être trop pour elle. Mais du coup, qu'est-ce que voilà. Ce sont des amandes. Bah attendez, regardez, on a ce super fascicule qui va vraiment grave nous servir, ça va tout nous spoiler, mais c'est pas grave. Donc, ceci, ce sont des buldak bokum almonds. Donc tout simplement, ce sont des amandes enrobées de poudre de piment. Voilà, donc ça pour Arwe, c'est nada. Par contre, je suis ravie d'avoir posé ça. Par contre, moi personnellement, j'adore ça. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc ça, hein, ça, c'est ballot que ce soit piquant. Ça notez bien, c'est ballot que ce soit piquant, c'est ballot. Ça fait envie, l'odeur fait envie. Ouais, effectivement, donc c'est vraiment petite amande classique. Bon là, je suis trop loin, hein, vraiment, définitivement, là vous le verrez pas, mais. Si tu prends feu, je me dédouane de toute responsabilité. Oh putain. Non, tu peux pas. C'est trop pour toi. En vrai, oh putain, oui quand même. En fait, ça pique un max quand tu le mets dans la bouche, parce que la poudre vraiment. Mais autrement, c'est super bon. Limite, ça a presque un côté sucré salé quoi. Non, c'est trop bon. L'amande est super bonne. J'ai envie de goûter, ça m'agace. En vrai, ça va, ouais. Comme l'autre fois quand tu m'as dit ça va, il fait que mourir. En vrai, ce serait trop dommage. Je te jure, c'est super bon par contre. Prépare l'eau, prépare l'eau. Je l'ai laissé exprès. Non, en vrai, c'est super bon par contre. C'est vraiment super bon. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous aimez le piquant, que vous n'avez pas peur et que vous aimez les amandes, ça passe super bien. Plus jamais je t'écoute. Je t'écoute plus jamais. Ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. C'est pas un peu. J'ai la bouche en feu, meuf. Ah là là. Et au passage, c'est goût poulet, hein. Du coup, j'ai pas pensé à vous le préciser, mais voilà, on le sent bien, hein. Franchement. Putain, on démarre fort, hein. Ça envoie, hein. Mais moi j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore des flammes. Mais ils aiment bien, ils aiment bien. Ça c'est des tteokbokki, non? Oui, pour moi aussi j'allais dire c'est des tteokbokki en haut. Donc on va voir exactement ce que c'est. Cholpyeong. Cholpyeong. Nouilles séchées, goût de tteokbokki. D'accord, c'est vraiment. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça. On va essayer, de toute façon maintenant qu'on est parti dans ce qui pique plus ou moins, autant continuer, hein. Au moins ce sera fini. Ah mais c'est tout petit. On fait comme les youtubeuses beauté, voilà, c'est tout petit comme ça. Tu me dis pour de vrai cette fois-ci si ça pique ou pas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai encore le piquant du truc d'avant. Ouais, alors j'espère que ça va pas fausser. Toute la gorge en feu. Bon bah, heureuse de vous avoir connu, hein. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mangé un truc hyper piquant avant que du coup ça me paraît pas piquant ou que je le sens pas? Je sais pas. Mais c'est super bon, il y a un petit côté sucré je trouve.
Après j'aime bien les tteokbokki donc moi Non, personnellement... c'est pas piquant. Non, c'est que moi je Ça crains. Et ça va? Toi aussi ça Ça va? reste raisonnable. Ouais franchement ça va hein. Des mini churros. Des mini churros. C'est vrai? Mais oui, oui. Mais elle me prend pour une débile. Non mais alors je vous explique, c'est parce que... C'est à la cannelle. Non parce que je vous explique, c'est que Haroé ne parle pas coréen, ne lit pas le coréen. Mais en fait c'est comme si elle avait été capable de lire, ça m'a fait bizarre, mais effectivement mini churros. J'ai envie de goûter, j'ai envie de goûter. À la cannelle? Oui. Oh j'adore, on adore la cannelle. Ah oui ça a l'air vraiment bien. En tout cas petit packaging bien sympa. Comme j'ai eu 2 trucs piquants, si j'aime j'en prends 2. Ah bah oui, oui bien sûr. Oh ça sent bon ça. Ça sent trop bon. La cannelle. Ça les gars c'est survalidé, ça sent trop bon. C'est entre le churros et le cannelé du coup. Ça me fait penser en texture comme ça au choc à pic, tu sais? Oui, oui. Ça fait très choc à pic effectivement. Ah. J'adore. C'est trop bon. Ça fait vraiment texture choc à pic. C'est fin, c'est pas très épais comme... Il y a de l'air dedans en fait, donc c'est très aéré. Ouais. Oui ça fait très... C'est soufflé. Un peu ouais. Ah c'est trop bon. Au passage d'ailleurs, petit rappel, pour cette D-Box, il y en avait que 100. Donc là actuellement, tout de suite, au moment où cette vidéo sort, vous pouvez pas vous en procurer que je sache. Mais le restock arrive très bientôt de ce que j'ai cru comprendre. Donc je vous mets le lien du site et tout, comme ça vous serez au taquet pour les prochains appros. Un peu de patience les amis. Un peu de patience, voilà, mais franchement foncez parce que c'est un super projet, c'est super bien. Les produits pour l'instant sont top. Voilà, il y en a que 3 mais j'adore déjà donc ça là pour l'instant, j'avoue c'est top 1. Là des 3 c'est top 1. Tout est bon mais ça incroyable. Galette de riz enrobée de graines de sésame. Galette crème de sésame. Crème de sésame. Oh, alors attendez parce que trop dur à Des prononcer. grilles. Des grilles. Des grilles. C'est grains de riz, ça fait des grilles. Bon, voilà. Des grains de riz Des soufflés qui enrobent une crème de sésame. Voilà, ça se présente vraiment comme ça. Ah j'adore, ça me rappelle un truc que je mangeais quand j'étais plus petite. Vous savez on en a ça en France là, des galettes de riz soufflées là, pour le petit déj et tout là. Il y a la crème au milieu, t'en as pas eu toi? Ah non, donne la crème. Donne la crème. Oh bordel, est-ce que c'est bon? Alors je sais pas si vous arriverez à bien le voir mais il y a une petite crème effectivement au milieu. Et en fait c'est super bon, ça me rappelle vraiment ces fameuses galettes de riz soufflées là. Là ça va être difficile, on va essayer de faire un espèce de top 3 à la fin quand on aura tout testé pour voir vraiment ce qu'on a préféré. Je pense que ça va être dur hein. Ensuite on a des chapaghetti. Alors les chapaghetti on va pas les faire aujourd'hui. Par contre quand je les ferai je vous ferai une story sur Insta. Donc c'est le moment d'aller vous abonner à mon Instagram hein, très clairement. Et puis tant que vous y êtes, hein, ceux des garçons aussi hein, de toute façon je vais faire une story donc je les mettrai dessus. Voilà. Donc voilà ça se présente comme ceci hein, tout simplement. Parce que du coup pour vous expliquer un petit peu quand même, chapaghetti c'est des sortes de ramyeon mais je sais pas si vous connaissez jjajangmyeon. Ben en fait c'est ça mais en version ramen en fait. C'est très très bon d'ailleurs. On fera en story. Oui. Ah oui, oh ça c'est des bons souvenirs ça d'ailleurs. Les champix. Donc voilà ça c'est très simple d'ailleurs hein. C'est très classique, c'est vraiment des petits bâtonnets avec un petit chocolat. Voilà un petit chapeau chocolat, champignons, tout ça trop mignon. J'ai pas encore ouvert mais je sens que là il y a une mare de chocolat. Ça a fondu je pense. Je pense que c'est tout collé. Il y a eu un petit torrent de chocolat. Je pense très clairement qu'il y a eu un petit souci de fondage entre guillemets. Mais c'est pas grave, on va les manger quand même, hein. Ça se mangera très bien hein. J'ai tout le paquet si tu veux. J'ai la totalité si tu veux. Il a perdu la tête. Bah oui. N'empêche que c'est classique mais c'est tellement bon. Et franchement même fondu ça se mange simple très bien. C'est simple et efficace. Au suivant tout à fait. Ah Jagabi, c'est trop bon ça. On dirait des frites. Oui. Elles ont l'apparence des frites du McDo trop cuites. Un peu. Ça a un peu le goût aussi. Ça c'est pareil, c'est du classique mais très bon. Alors moi, j'adore ça. Ça, un truc comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Vous êtes obligé d'aimer. C'est trop bon. Tadam! Oh que c'est mignon. Oui. Regardez ça, c'est trop mignon. Voilà, ça il paraît que c'est moi. Je m'attendais à ce que ce soit genre un peu fort parce que ça avait l'air d'être du chocolat noir et tout. Et en fait pas du tout.
Il est relativement doux. Il est pas mauvais. Du coup, c'est plutôt bon. Ensuite, ah oui, ça c'est ce que j'attendais le plus de goûter parce que Lolo, il l'a tellement bien vendu son truc. Les fameuses graines de tournesol enrobées de chocolat. Ça c'est vraiment ce que je voulais le plus goûter et que j'attends vraiment. Du coup, j'attends. Ah oui, en attendant, tout à fait, on va goûter ça. Ça va être des espèces de petits sticks aussi. À part que là, c'est de la patate douce et c'est du vrai. Enfin, comment vous expliquer? C'est du vrai. Patate douce séchée. Ouais, patate douce séchée en gros, voilà. Et ça, c'est Gogouma. ça, c'est. Oh, ça sent bon. Ils ont écrit attention à ne pas manger le petit sachet blanc à l'intérieur. Oui, ah oui, bah évidemment, effectivement, c'est vrai que ça pourrait se préciser. Ah non, ah, j'ai trop hâte. Non, oui, oui. Non, mais ça c'est un must. Mais ça a une texture assez molle, ça fait presque confit un peu, tu vois ce que je veux dire? En plus, j'adore la patate douce, donc là, franchement, pour moi, c'est carton plein. Faut pas s'arrêter au premier La première aspect bouchée. dans la bouche. Ouais, il faut pas s'arrêter à l'aspect ni à la première bouchée, parce que ça peut paraître bizarre quand on n'a jamais mangé. Mais c'est trop bon. Si vous aimez la patate douce, vous pouvez y aller. Hein. C'est trop bon, on retrouve vraiment le goût quoi. Choco pie. Choco pie. Ça j'adore. Moi j'adore les choco pie, c'est très bon. Ça toi t'aimes pas. Mais moi c'est pas grave. Je vais me faire un plaisir de le manger à ta place. Donc là ça se voit pas trop, mais à l'intérieur vous avez de la guimauve. Et c'est juste trop bon. Ça pour le 4 heures, tu vois. Le goûter. Ça les choco pie c'est une valeur sûre et vous pouvez les trouver super facilement quoi, c'est trop bon. Je me rappelle de quand tu as présenté ça dans la vidéo. Ah oui, ça aussi, j'attendais vraiment de pouvoir y goûter. Le fameux snack type poulet frit. Dali. Ouais. Hop. D'ailleurs, si vous voulez peut-être un peu plus d'infos, etc., vous avez la vidéo sur la chaîne de Lolo hein, où ils expliquent du coup tout le projet. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Hein. Je vais tout vous mettre, tout ce qu'il vous faut, toutes les infos. Comme ça, vous pourrez potentiellement vous procurer les prochaines et puis en savoir un peu plus parce que j'oublie peut-être de dire des trucs forcément. Et puis, il y aura personne de mieux placé que eux pour vous expliquer le projet en fait. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, on avait vraiment envie de faire une vidéo parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait pour manger et parce que c'est trop bien, c'est des trucs coréens, ça change et c'est trop bon. Et voilà, on met ça là-dedans. Oh merde. Et voilà, on a une petite boîte de poulet frit, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment gros classique le petit poulet frit, tu vois. Ça sent trop bon. Et ça, c'est le genre de truc que je sens que je vais pouvoir manger sans faim. Ah ouais. En fait, le problème avec ça, c'est que tu le manges. C'est ça. Tu le manges comme as. Hein. En 2 minutes, je pense qu'il n'y en a plus. Il y a un effet chapelure pour le coup. C'est pas. Ça se contente d'être une chips en forme de quoi. C'est vraiment texturé un peu et dedans c'est creux, c'est vide. Donc ça a bien le goût du poulet. Ça a bien le goût, c'est léger du coup et ça se mange sans faim en fait à cause de ça. Enfin, grâce plutôt, parce que c'est très bon. Non, vraiment très sympa. C'est vraiment le petit snack typique devant Netflix. Oh, grave. Même tu te poses, tu fais un apéro ou quoi. Tranquille, ça passe crème et ça, c'est sympa. C'est le genre de truc en plus que tout le monde aime, vraiment. Donc ça, c'est survalidé. Ah oui, oula. Pepero. Les fameux Pepero. C'est l'équivalent du Mikado qu'on a chez nous, hein, voilà. Mais en mieux. Voilà, donc c'est vraiment le bâtonnet. Bon là il y en a 2, mais c'est vraiment voilà le bâtonnet classique. Alors là c'est Oreo. Bah ouais quoi. Ça c'est pareil hein. Pour le goûter je te mange ça, mais je te le mange sans faim. Hein. Alors on prend un deuxième, ça c'est bon signe. Oh, très mignon, ça fait visiblement petite gaufrette. Bah tu vas goûter. Oui, ah oui il y a de la noisette. Alors là pour le coup elle est allergique. Pas de bol. Donc là on. Mais je suis pas compliquée on va éviter, pourtant elle est pas compliquée, c'est ça le pire. On va éviter juste de la tuer en vidéo quoi. Donc ensuite petit packaging, voilà, tout bien, tout mignon. Ouais, c'est un peu style Kit Kat, tu vois. M'attendais pas à ça. C'est super bon. Tu sais à quoi ça me fait penser Au Quadro. Ah, un petit peu. C'est un peu la même odeur et même au niveau du goût, c'est un peu le même genre à part que le Quadro c'est beaucoup plus gaufrette. Là, il y en a une, mais c'est fin, c'est léger, donc en fait, on le sent pas trop. Le chocolat est super bon. Le goût de noisette, il est
Ah, je suis surprise, ça je connaissais pas, c'est ultra bon. Ah ça franchement, ça je vais le garder. Encore une Choco Pie. Ouais, trop bien, ça m'en fera 2. Ah je suis contente, ça me va très bien. Oh mais c'est mignon. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout kiki, mais qu'est-ce que c'est? Bon, ça doit être... Oui, c'est la Encore des amandes, encore. Talbi, donc fraise. Donc voilà, les petites amandes à la fraise, on va goûter. En plus, on adore les amandes, hein, donc nous, en vrai, ça passe, il n'y a aucun problème. Hein. On adore la fraise aussi. Et on adore la fraise aussi. Bon, du coup, voilà, là, elles sont roses parce que c'est enrobé fraise, c'est énorme. Ouah. Ah, tu le sens instant. C'est incroyable, ça. Est-ce que mon top 1 vient se faire dépasser? Je crois bien. Non, je sais pas, mais c'est super bon. J'avoue que ça, c'est vraiment assez énorme. Là, j'ai un autre problème qui se pose. C'est que le paquet est beaucoup trop petit, là. J'en veux d'autres. Tu vois le lait fraise. C'est plus proche de ce goût-là que du fruit fraise. Oh là là, mais c'est trop dur, il y a trop de trucs. Strawberry, une fois de plus. Donc là, on part plus sur le côté bonbon. Voilà, hein, c'est très simple. Hein, je vais pas vous faire un plus gros plan ou quoi. C'est vraiment classique, rose. C'est très bon, ça fait légèrement acidulé dans le genre, mais pas trop. Donc, en termes de texture, ça fait comme un carambar. Comme un carambar ou vraiment comme la H.U, un peu pareil. Mais un peu plus acidulé, très très bon. C'est très très bon. Il y a une boule, elle est là et puis il y a une boule. Effectivement, il y a une boule. Un bonbon au chocolat fourré à la crème de cacahuète, pardon. À la crème de cacahuète. Donc vraiment classique, hein. Oh bordel. M'attendais pas du tout à ça. Au début tu sens pas trop, tu sais pas trop. Et après, la petite gaufrette, le chocolat un petit peu. Et là t'as le goût de la crème de cacahuète qui vient. Mais tu vois le format, il me faudrait pas plus gros. C'est bourratif, ouais c'est fat. Mais c'est plutôt bon quand t'aimes la cacahuète. Pilistique, bonbon sucette, goût mandarine. Donc là voilà, petit bonbon. Alors ça ressemble donc à une jolie guitare, c'est trop, c'est trop. Et puis t'as ça là, tu peux enlever... Ah c'est ça. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Moi plus que mandarine, pour moi c'est peau d'eau, raisin. Ça a plus goût de ça je trouve. Mais c'est là, peau d'eau, chong peau d'eau, c'est raisin, c'est pas mandarine, c'est raisin. Donc en tout cas voilà, mandarine il existe vraiment, hein. Mais en tout cas cette version là, c'est raisin. Et ça se reconnaît bien, et les bonbons au raisin, ils ont toujours un goût bien particulier je trouve au Japon et en Corée. Et c'est très très bon. Ah, tu sais que je parle de raisin, en veux-tu, en voilà encore. Moi j'adore ça. J'ai pas les mots les gars. Ça, les bonbons au raisin, si vous êtes pas, si vous connaissez pas trop ou quoi, mais vous ratez un truc, mettez-vous-y, c'est trop bon. Les trucs au raisin c'est validé de ouf, c'est trop bon, trop bon. Bon ma chère Haroué, ça c'est l'ultime, le tant attendu. Et c'est là que j'aime pas, je serais trop triste. Non, c'est impossible. C'est impossible, Lolo il l'a trop bien vendu et de ce que j'ai vu tout le monde adore et tout. Donc non, il n'y a pas moyen que j'aime pas ça. Donc vraiment voilà, c'est des petites graines de tournesol hein, enrobées de chocolat. Délicieux. Non bah voilà. J'en veux. Lolo s'il te plaît, tu m'en envoies d'autres s'il te plaît. J'en veux d'autres. Ah non ça les gars, ça c'est trop validé. Ça les gars, ça vraiment non c'est trop bon, c'est trop bon. Toi t'as déjà ton top? Ouais. Alors vas-y. En premier c'est ça. Ah number one c'est les amandes à la fraise, les fameuses. Ah c'est vrai que c'est délicieux. J'ai eu un coup de cœur. En second c'est ça. Évidemment. Donc et pourtant les petits churros à la cannelle. Je suis pas sucrée. Oui, je suis salée à la base. Elle est plus salée normalement. Là c'est là que ça se complique. En fait mon troisième ce serait ça, ça et ça. Donc ce serait les pépéros Oreo, les graines de tournesol et les petits bonbons au raisin type H.U. Je peux pas les départager, ceux-là ils sont tous les trois. Ce qui m'a le plus surprise par contre, en termes de goût, les amandes à la fraise. Parce que je m'attendais pas à voir autant de fraises dans la bouche en fait. Moi non plus. Hein. Ça, j'avais oublié. Ah oui ça c'était bon aussi. Ça c'était un délice et ça m'a beaucoup surprise. Et ce que j'ai le moins aimé, alors fatalement, on va tomber dans le piquant parce que voilà. Oui donc ce serait soit forcément. Mais si on enlève le côté piquant, je vais te décevoir. J'en suis navrée. Pourquoi? Voilà. Mais c'est les frites de patates douces. Oh non. Alors c'est même pas me décevoir, c'est me blesser intérieurement. Les frites de patates douces c'est pas ma passion. Non.
Non, ça non, non. et le bonbon cacahuète. Ne les goûtez pas. Alors le truc à la cacahuète, Ne les goûtez ça, pas. Celui-là, je comprends parce que le Il truc est à la cacahuète, trop- c'est Voilà. peut-être un peu lourd ou quoi, donc tout le monde n'aimera pas. Puis la cacahuète, c'est toujours particulier. C'est comme le beurre de cacahuète. Il y a ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Hein, c'est voilà. Mais ça, les gars, ne l'écoutez pas. Je suis désolée. Au moins, faites-vous votre avis, testez-le. La patate douce, non, c'est trop bon. J'ai pas dit que j'avais détesté. Non, tu m'as je demandé sais que le t'as moins moins aimé. En vrai, c'est très dur pour moi parce que pour le coup, moi, j'ai tout aimé. Ça, c'est dans mon... Je sais pas dans quel ordre, hein, mais ça, c'est dans mon top 3. Je pense que ça aussi. Ça, on en a pas en France. C'est d'autres choses là. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas, C'est un qu'on goût connaît qu'on pas, retrouve pas, qu'on peut pas, voilà. qu'on peut pas, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'originalité. Maintenant, autrement, il y a trop de trucs que j'ai aimé pour mettre ensuite, quoi. J'ai adoré les trucs de poulet alors que c'est classique aussi, quoi, mais j'adore. Bah, j'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré la patate douce. J'ai trouvé ça vraiment trop bon. Et les amandes à la fraise, là. Bah, je mets ces 4 là alors peut-être. Ex aequo. En vrai, j'ai tout aimé, mais je pense que c'est les plus originaux que je vais mettre en favori parce que c'est des belles découvertes. C'est vraiment une très très bonne idée d'avoir fait ça parce que c'est vraiment des goûts qu'on connaît pas. Oui, et puis ça change Ça aussi, permet de faire c'est-à-dire découvrir plein de choses. c'est cool d'avoir des trucs coréens un peu, voilà. Et puis ça faisait un moment en plus que j'avais envie de refaire des trucs de dégustation avec des produits coréens. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment plein de trucs à découvrir en snack, quoi. Et c'est fou. Et c'est là qu'on se rend compte aussi à quel point finalement on a beaucoup de choses qu'on n'a pas. On est habitué à ce genre de goût. Et là, en fait, Il y a des trucs qui te sortent de ton... il y a quasi aucun snack que tu retrouves en France. Moi je note vraiment le petit livret. Moi je note vraiment que ça c'est cool sympa. parce que ça ne m'est jamais arrivé de commander des produits et d'avoir ça avec. C'est une très très bonne idée ça. Non, c'est cool, franchement c'est cool. Puis c'est varié, c'est vraiment bien pensé. Il y en a pour tous les goûts, piquant, pas piquant, chocolat, pas chocolat, salé, sucré. Il y a des nouilles, il y a tout quoi. Il y a vraiment de tout. Et j'ai trouvé que c'était super bien et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous faire cette petite vidéo. Merci à Dissou, Jake et Lolo pour avoir mis ça en place parce que c'est vraiment ouf. Bon sur ce, on va aller continuer notre goûter, très cher. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il y a des trucs que je vais discrètement emmener. Ah non non, je ne crois pas, non non non, non, on va grailler ensemble s'il te plaît. Là, ces trucs là, tu vas pas tout prendre toute seule, hein, je te le dis. Du coup, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est le moment de liker, partager, commenter. Bien évidemment, dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire quel produit vous donne envie Voilà. de goûter. Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui vous donne le plus envie, qu'est-ce que vous n'aimez pas peut-être aussi, enfin je sais pas, dites-nous tout. Peut-être aussi dans les personnes qui ont réussi à se la procurer, parce que bon, on était quand même une centaine. Dites-nous ce que vous avez préféré, etc. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et tchuss!